français. C'est pour donner la nouvelle d'Amron. Ce que Zaganza dit, en effet, c'est que Amron est interné dans un centre psychiatrique et ils sont en train de le torturer chaque jour. À l'heure où on vous parle, Amron est en train d'être torturé. Et le pire est que quand sa maman est partie le voir, quand il a trouvé un peu de temps, il a dit à sa mère que c'est comme ça. On lui a donné 3 piqûres. On ne sait pas à quoi ça sert ces 3 piqûres, mais Amron a dit à sa maman de souci, de par sa famille, qu'on lui a donné 3 piqûres. Ça veut dire que Amron, ils veulent faire croire à Amron, ils veulent faire croire à l'opinion que Amron est fou. Donc eux-mêmes sont en train de vouloir le rendre fou, en injectant des substances qu'on ne sait pas. Parce que là où ils sont, ils ne savent plus quoi faire. Soit le tuer, ou soit le libérer, ils ne savent plus. Parce qu'ils voient comment l'engouement est sur Amron, ils veulent le détruire. Ils veulent le rendre vraiment fou, pour que quand il sorte, il soit vraiment anéanti. Donc, nos frères et sœurs, il faut que vous sortez le 6. C'est très important. Si ce truc dure encore 2, 1 mois, 6 mois, on ne sait pas faire, on va perdre notre frère Amron. Et pas seulement Amron, Omoulou. Vous étiez là hier, la femme d'Omoulou a parlé. Omoulou devient déjà presque aveugle. Il ne voit plus. On le torture depuis 4 ans. Donc c'est le moment de libérer tout ce monde qui se sont battus pour nous et de libérer notre pays. Pour le moment, je m'arrête là. Merci beaucoup, Kodjuri Toga. Les gars, voilà les nouvelles de Amron. Elles sont pas du tout bonnes. Elles sont pas du tout bonnes. Comment on peut arracher, comment on peut kidnapper le fils de la nation à ses parents et aller, soi-disant, aller soigner sa folie et le rendre complètement anéanti, l'anéantir complètement en lui injectant 3 seringues, 3 piqûres. Je n'arrive pas à y croire. Comment on peut torturer un fils de la nation? Amène-le à l'écran géant, s'il vous plaît. Je pense qu'en ce moment, on est en train de vivre le pire des cauchemars entre Togolais. On est en train de vivre un moment vraiment très, très, très sérieux. Donc, on va continuer avec les instructions par rapport au... Motion. Ok, d'accord. Je vais rebondir par rapport à ce qui se passe actuellement à Zébé. Vous savez quoi? Il veut faire croire à la population que Amron est fou. Alors que ils ont tout planifié déjà avant son arrestation. Et nous avons des preuves. L'audio qu'on vient de jouer, c'est l'audio de Amron lui-même. Passant de savoir que Amron, son papa, aussi faisait partie de la maison, c'est-à-dire il travaillait pour le gouvernement. Mais c'était un homme loyal. Donc, sa loyauté a permis que les gens lui envoient des informations. Et ils ont eu l'information bien avant l'arrestation de Amron. C'est-à-dire c'est l'État togolais qui veut rendre fou notre leader Amron. Il n'est pas fou, c'est quelqu'un de très lucide. Cher peuple togolais, il est temps de manifester votre colère, votre mécontentement, votre souffrance. Vous savez quoi? Le 6 là, si on se lève là, le pays sera ingouvernable jusqu'au départ de ce moribond Fort Gnassingbé. Merci beaucoup, Odako. Oui, Roméo. Alors, chers frères africains, chers frères panafricanistes, vous tous qui aimez la race noire, vous qui aimez la peau noire, le Togo vit dans son cercueil. Écoutez-moi très bien mes frères. Vous qui êtes des Africains en Afrique,
Le Togo a besoin de vous, spirituellement et physiquement. Le Togo a besoin de tous les pays africains dans la propre prière. Parce que non seulement on nous a kidnappés physiquement, mais aussi spirituellement. Le Togo compte 5 régions. Et le gouvernement de Faure Gnassingbé a enterré des trucs, des rituels dans chaque région. D'Aneko jusqu'au Dapaon. Ce qui anéantit, ce qui amortit la réaction de la jeunesse. Et quand vous faites très bien les analyses, vous allez voir que les gens qui sortent sur le territoire togolais sont les gens les plus réveillés que ceux qui vivent sur le territoire. Le Togo est kidnappé dans le monde spirituel. Même l'armée togolaise vit dans la boue, vit dans l'eau. L'armée togolaise, c'est difficile à l'armée togolaise de réagir au point où ça concourt au bien du peuple. Comme vous venez de l'attendre, comme mes frères viennent de le dire, notre grand frère, notre artiste, celui qui nous a réveillés dans cette affaire, de dégager ce régime qui a banni notre futur depuis 60 ans, Amron, présentement, il est torturé sur tous les points. On lui a injecté déjà 3 piqûres. Et les piqûres qu'on a injectées dans son corps, on n'a pas demandé son avis. On ne lui a pas montré que tu as tel problème, donc on doit te faire cette piqûre. On lui fait les piqûres forcées, des piqûres imposées. Là où Amron est présentement, chers frères africains, vivant dans le monde entier, il ne sait où poser sa tête. Non seulement il ne sait pas poser sa tête, mais le gouvernement est en train de menacer sa propre famille de donner aucune nouvelle à l'opinion publique. Non seulement ils sont en train de torturer Amron, il le balance de gauche à droite. Il veut carrément anéantir sa vie, mais ses enfants, les pauvres enfants, qui vivent avec la vieille, le régime de Faure Gnassingbé menace cette maman avec les enfants, que n'est-ce pas, si vous donnez les infos à l'opinion publique, Amron sera anéanti. Présentement, il oblige la maman de fermer sa bouche sur n'importe quoi qu'il faut sur la vie de Amron. Sauvez-nous, frères africains. Ça fait déjà 60 ans que nous vivons dans des harmonies vraiment désarrois. Le Togolais n'a pas de futur. Ça va arriver à un niveau où le Togolais va demander au monde entier de programmer un bon coup d'État au Togo. Un coup d'État libre, désiré par le peuple togolais. On n'a plus de respiration. Là où je vous parle, mes frères, vous n'êtes pas sans savoir que le 6, ce énergumène, ce cannibale, ce monsieur, comment je peux dire, un anthropophage, c'est les gens qui mangent la chair humaine, qu'on appelle comme ça. C'est les gens qui n'ont pas de pitié au corps humain.